Bonjour à tous et bienvenue pour cette autre session de notre formation. Et aujourd'hui, on va parler du sujet de la prière autour de la vision. On va voir pourquoi il est indispensable de prier énormément pour pouvoir recevoir sa vision. Et aussi même, on va voir comment est-ce qu'on continue à prier une fois qu'on l'a reçu. Avant toute chose, je précise déjà qu'une fois que le Seigneur te révèle son rêve, pour ta vie, une fois qu'il commence à te parler, parce que je suppose que tu es en train de prier chaque jour que Dieu fait pour lui demander de te parler. Depuis qu'on a commencé cette formation, tu es en train de lui demander de te montrer vraiment ce à quoi il t'appelle, tu vois. Quand le Seigneur va commencer à te parler, que ce soit par des pensées fortes, des convictions qui vont monter dans ton cœur, que ce soit au travers des personnes autour de toi, que ce soit, voilà, peu importe le moyen dont le Seigneur va te parler, la façon dont le Seigneur va te parler, c'est très important de noter impérativement tout ce que le Seigneur va te dire. Pourquoi? Parce que quand tu notes ce que Dieu te dit, tu es en train de lui montrer que tu valorises sa parole. Et c'est valable pour ce que nous sommes en train d'étudier, le rêve de Dieu pour ta vie. Et c'est valable également pour toute autre chose. Quand Dieu parle, mes bien-aimés, il faut impérativement noter. Voilà. Et ça te permet également de ne pas oublier. Parce que vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, quand le Seigneur parle, souvent, on a tendance à oublier. Et les paroles de Dieu, les révélations de Dieu sont souvent furtives. Vous voyez? C'est-à-dire que ça a tendance à s'envoler. Et je pense que la raison pour laquelle le Seigneur fait ça, c'est pour nous obliger à valoriser ce qu'il nous dit. En tout cas, moi, j'ai l'habitude de dire que parfois, je suis en train de faire le ménage, je suis complètement sur autre chose. Et puis, j'entends le Saint-Esprit me parler, il m'inspire un sujet. J'entends des instructions ou des inspirations. Et là, je vais arrêter ce que je suis en train de faire. Soit je vais écrire, soit je vais l'enregistrer sur mon téléphone. Et si je ne le fais pas, j'oublie. C'est comme ça. Quand Dieu parle souvent, c'est comme s'il veut nous pousser à mesurer la préciosité de ce qu'il nous donne. Donc, toujours écrire tout ce que le Seigneur va te donner comme pensée concernant cette vision. L'avantage d'écrire, c'est que tu pourras revenir dessus régulièrement. Tu vois, c'est très important. La Bible nous dit en Habakkuk chapitre 2, verset 2, « Le Seigneur me répondit, écris la vision, grave-la sur les tablettes, afin qu'on puisse la lire couramment. » Toute vision que Dieu donne doit être mise quelque part. Ça peut être sur un papier, ça peut être sur les notes de ton téléphone, mais il faut que ce soit sauvegardé dans tous les cas. Donc, deuxièmement, il est indispensable, une fois que le Seigneur a commencé à te parler, d'entourer ce qu'il t'a dit de beaucoup de prières pour amener cela à la manifestation. Parce que la façon par laquelle on amène la volonté de Dieu à la manifestation dans le règne physique, c'est par la prière. Tout ce qui n'est pas fait dans la prière n'est pas fait du tout. Et une fois encore, c'est valable pour ce dont nous sommes en train de parler aujourd'hui et pour tous les autres aspects de ta vie. Tout ce qui n'est pas fait dans la prière n'est pas fait du tout. Tout ce que tu n'as pas entouré de beaucoup de prières sera fragile, hypothétique, ça ne va pas durer. Et le diable va facilement attaquer la chose. Voilà. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on prie pour recevoir la vision? Déjà, pour commencer, c'est parce que la vision, c'est Dieu qui te la donne. Tu n'inventes pas en fait ce que tu vas faire. Tu n'inventes pas ton appel. C'est Dieu qui t'appelle et c'est lui qui sait ce à quoi il t'appelle. Donc, c'est très important de lui demander de sorte qu'il te parle. Et quand il va te parler, ce sera vraiment quelque chose qui vient de Dieu et pas de ta chair et pas de ta sagesse humaine. Tu vois? Et cela va te permettre non seulement de faire ce que Dieu a dit, mais également de le faire avec sa capacité. Parce que la vérité, c'est que cette vision-là, ce rêve qu'il t'a mis dans ton cœur, ce n'est pas par ta propre force que tu vas pouvoir l'accomplir. La Bible nous dit en Zacharie 4,6 que ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Voilà, donc tu bâtis avec la vision et avec la sagesse de Dieu, avec sa capacité. La Bible nous dit que la capacité vient de Dieu. Elle nous dit également que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit travaille en vain. Tu vois? Donc, c'est très important. Et j'aimerais également citer cette belle citation d'un homme de Dieu que Dieu a puissamment utilisé dans son époque, qui disait toujours que le ministère, c'est le débordement de Dieu qui coule au travers de l'homme. Voilà. Donc, en fait, ce que je fais aujourd'hui là, cette inspiration sur les pas de ma destinée, j'ai entendu Dieu me dire de faire ce que je suis en train de faire. Je vous assure, j'ai tellement de choses à faire. Là, mon livre est en stand-by, le livre que je suis en train d'écrire est en stand-by. J'ai mis beaucoup d'autres choses en stand-by pour procéder à cette formation. Et quand le Seigneur m'a parlé de ça, je vais peut-être partager le témoignage plus tard de comment il m'a parlé de cette vision. J'ai demandé des instructions. Il m'a dit de le faire, mais il y avait un comment je le fais, comment, est-ce que c'est une formation payante, est-ce que c'est gratuit, voilà, quelles sont les composantes, quels sont les modules, voilà, donc je fais l'effort de recevoir tout dans le détail, tu vois, c'est pour ça que tu pries, en fait, dans l'accomplissement de ton appel, tu vas fonctionner avec Dieu. Et pour pouvoir fonctionner avec lui, il faut que tu sois tout le temps en train de parler, de lui parler, de lui demander des instructions, de prier. Tu vois, la deuxième raison pour laquelle tu vas entourer ta vision de beaucoup de prières, c'est que ça va te permettre de conserver vraiment ta motivation. Parce que c'est une chose
recevoir ce que tu dois faire, ce que le Seigneur veut que tu fasses pour lui, mais c'est autre chose de pouvoir le faire. Tu vois, et c'est autre chose, une fois que tu as commencé de persévérer, même pouvoir persévérer dans quelque chose que Dieu t'a demandé de faire, tu as besoin d'une grâce. Et c'est pourquoi également tu pries. Vraiment, sans la prière, mon frère, ma soeur, pour toi qui as déjà commencé à entendre Dieu au sujet de ce à quoi il t'appelle, tu vas te rendre compte que tu vas t'arrêter. Toutes les personnes avec qui j'ai commencé en 2011-2012 sur YouTube, elles, toutes sans exception, elles se sont arrêtées. Donc, il faut beaucoup de prière, beaucoup de détermination, de persévérance en fait, et même de mort à soi aussi. Bon, on le verra plus tard. Mais c'est vraiment, c'est pour ça également qu'il faut beaucoup prier. Alors, par exemple, quand on regarde le cas de Jésus, même Jésus, à un moment donné, il a failli changer d'avis au dernier moment. Quand je suppose qu'il a eu dans sa pensée la scène de ce qui allait se passer, de comment on allait le torturer à la croix et tout. Quelques heures avant, il a failli abandonner. La Bible dit qu'il s'est retrouvé rempli d'angoisse. Voilà. Et il était tellement angoissé que qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé se retirer dans la prière. Il est allé dans le jardin de Gethsemane. Il a prié. Il a demandé à Dieu vraiment si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Sinon, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Mais en tout cas, il a prié. Il a demandé à Dieu vraiment de l'aider. Et le Seigneur lui a envoyé un ange pour le fortifier. Voilà, c'est ce que la Bible nous dit en tout cas, que Dieu lui a envoyé un ange pour le fortifier. Donc, tu auras des moments comme ça où tu auras envie d'abandonner. Parfois, on peut être tenté d'abandonner parce qu'on traverse des moments difficiles. On traverse des choses difficiles. C'est pour te dire en même temps que c'est pas parce que tu passes par une situation difficile que Dieu t'autorise à abandonner. Non. Il compte sur toi pour faire comme Jésus. Quand c'est difficile, tu vas dans le lieu secret. Il t'envoie aussi un ange pour te fortifier surnaturellement. Et tu te retrouves rempli d'une capacité vraiment qui n'est pas du tout naturelle de continuer, de persévérer et de poursuivre cette œuvre-là. Donc, c'est très important. La troisième raison pour laquelle tu pries, c'est que tu auras besoin de courage. Tu auras besoin de courage, surtout pour certaines choses que le Seigneur va te demander d'accomplir. Tu vois, quand on lit la Bible, on voit comment plusieurs personnes comme Moïse et Jérémie, quand Dieu leur a demandé de se lever pour accomplir la mission qu'il avait pour eux, ils ont refusé. Moïse avait un problème de bégaiement en fait. On va lire rapidement. Exode 3:9. À présent, les cris des Israélites sont parvenus jusqu'à moi et j'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. Là, c'est Dieu qui parle. Va donc maintenant, je t'envoie vers le Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. Moïse dit à Dieu, qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites? Qui suis-je? Moïse lui a dit non, parce qu'il ne se sentait pas capable. Tu vois? Et Dieu lui répond, sache que je serai avec toi, lui répondit Dieu. Et écoutez la suite, Moïse continue de résister. Il dit, de grâce Seigneur, dit Moïse, je n'ai pas la parole facile. Cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni du moment où tu as commencé à parler à ton serviteur. J'ai la bouche et la langue embarrassées. Voilà. Donc, il rappelle à Dieu que ça ne va pas au niveau de son expression. Il n'a pas l'expression facile. Alors, il y a des gens qui disent qu'il était bègue, en fait, qui souffrait de bégaiement, en fait. Donc, il rappelle à Dieu que, mais regarde, j'ai ce handicap et tu me demandes d'y aller. Et regardez, mais bien aimé, ce que le Seigneur lui répond. Qui a doté l'homme d'une bouche, qui le rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Maintenant donc, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche et je t'indiquerai ce que tu devras dire. Voilà, donc le Seigneur lui rappelle que non, il est Dieu. On peut lui dire, mais si je t'envoie, c'est que je vais te donner la capacité, je vais te rendre capable de faire le travail. Tu vois, il lui rappelle qu'il est Dieu. Donc, j'en profite pour te dire, pour quelqu'un qui est là, tu te dis, non, je ne peux pas y arriver. Moi, je suis ci, je suis ça, je suis limité par ci, je suis limité par ça. C'est Dieu qui donne la capacité. D'accord? Alors, Exode 4:13, la Bible nous dit, Moïse rétorqua, de grâce Seigneur, je t'en prie, envoie qui tu voudras. Il a résisté jusqu'au bout. Et Dieu également a insisté jusqu'au bout. Quand on lit la Bible, on voit que Moïse a accepté la mission et ça s'est plutôt bien passé. Vous voyez? Donc, pareil pour Jérémie, qui avait répondu au Seigneur, quand le Seigneur l'a envoyé, il lui a répondu dans Jérémie 1:6, « Ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Donc voilà, mes bien-aimés, le Seigneur est vraiment celui qui nous donne le courage, voilà, et même la capacité, la foi. Il nous équipe sur tous les plans pour la mission que nous allons accomplir de sa part. Et c'est pourquoi nous devons aussi prier pour lui demander ces choses. Seigneur, donne-moi le courage, donne-moi la foi, donne-moi tout ce qu'il faut. Équipe-moi. C'est aussi pour ça que tu pries. Alors, quatrième raison pour laquelle tu pries, c'est pour protéger ta vision, d'accord? Parce que tu vas te rendre compte, pendant que tu vas commencer à courir dans ton couloir, le couloir de ta destinée, que si Satan ne peut pas détruire ce beau rêve que Dieu t'a mis dans ton cœur, il va essayer de le limiter ou de l'attaquer d'une manière ou d'une autre. Donc, sache que Dieu t'a donné une mission, une vision. Satan, il est au courant. Dieu veut que tu réussisses
la mission, Satan veut que tu l'échoues. Et il va tout faire pour t'empêcher. Et s'il ne peut pas t'empêcher, il va tout faire pour te limiter. Tu vois, c'est pourquoi on prie. Parce qu'il va créer des obstacles extérieurs à toi et il va essayer également de te mettre parfois des pensées de découragement, voilà, des pensées de, voilà, toutes sortes de pensées contraires et charnelles pour t'empêcher, d'accord, d'avancer dans ce que le Seigneur va te donner à faire. Donc, c'est très important de le comprendre. Moi, j'ai connu un homme de Dieu, il enfantait tous ses projets dans la prière, y compris ses livres. Il y avait toute une équipe d'intercession qui priait pour les livres parce qu'il écrivait beaucoup. Il a sorti des centaines de livres. Donc, il avait toute une équipe qui priait pour ça, pour pouvoir enfanter les livres, que ces livres soient enfantés selon la volonté de Dieu, que ces livres puissent avoir l'impact que Dieu veut et que pour tenir également le diable hors d'état de nuire. Une fois, je me rappelle qu'il avait eu le bras, la main qui avait cessé de... En fait, sa main était comme paralysée. À l'époque, il écrivait avec la main. Voilà, d'accord, ça date, voilà. Donc, il avait eu la main un peu comme paralysée. Et voilà, c'était une attaque spirituelle, par exemple. Donc, quand tu pries, c'est vraiment pour pouvoir éloigner les œuvres du malin, pour pouvoir que par la puissance de ta prière, il y ait comme une muraille de feu, une protection autour de l'œuvre de Dieu que tu vas accomplir. Alors, maintenant, la cinquième raison pour laquelle tu pries, c'est pour pouvoir garder la force, l'énergie et l'endurance dans les moments de persécution et d'épreuve. Parce que les moments de persécution, tu vas en avoir. Les moments d'épreuve, tu vas en avoir. Voilà. Quand tu lis dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 24, ils étaient persécutés. Et voilà comment ils ont prié au Seigneur. Ils ont dit, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc là, c'est des disciples, hein, ils étaient dans des temps de persécution terribles et ils ont prié. Ouais, ils ont prié et la Bible dit que Dieu les a remplis. Déjà, l'endroit où ils étaient pour prier a tremblé. Ça veut dire que Dieu les a visités, il a répondu à leurs prières. Le Saint-Esprit est descendu. Donc, tu auras besoin de moments comme ça où tu vas te sentir vraiment faible, où tu vas te sentir peut-être même terrorisé. Et quand tu vas prier, le Seigneur va te remplir d'une force. Une nouvelle force, une nouvelle énergie. Donc, c'est pour ça qu'on prie. Alors, maintenant, comment prier? Je vous l'ai dit, hein, pour toi qui n'as pas encore jusqu'à ce jour reçu quoi que ce soit concernant le rêve de Dieu pour ta vie, tu dois lui demander tous les jours. Dieu s'attend à ce que tu demandes. Pour ceux qui ont regardé la vidéo sur nous rendrons compte de notre appel, vous voyez que les personnes qui n'ont pas compris ce que Dieu attendait d'elles, qui sont retrouvées complètement à côté, voilà, de ce que Dieu attendait. Je vous recommande vraiment de la regarder pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. C'est une vidéo très importante. Dieu leur a répondu, mais tu aurais dû me chercher en fait, parce que certains argumentaient en disant, mais je ne savais pas qu'il fallait faire. Dieu, en fait, pour Dieu, c'est pas un argument, je ne savais pas. Il s'attend à ce qu'on le cherche. Et il nous dit dans la Bible de prier avec persévérance. Quand tu lis l'histoire de la veuve et du juge unique, tu vois, c'est vraiment une occasion où le Seigneur nous encourage à prier sans jamais nous relâcher. Donc, tu pries chaque jour que Dieu fait, jusqu'à ce que Dieu te parle. Avec persévérance, c'est tous les jours. Mais c'est vraiment tous les jours. Et d'ailleurs, c'est valable pour quand tu veux recevoir ta vision et pour également toute autre chose que tu voudrais demander au Seigneur. Sans la persévérance, c'est compliqué. Vous voyez? Et tant que tu n'as pas vu ce que tu demandes au Seigneur, il ne faut jamais t'arrêter. Alors, donc tu pries chaque jour jusqu'à ce que tu reçoives la vision et aussi jusqu'à ce qu'elle devienne claire. Parce que parfois, le Seigneur va, et même très souvent, il va te révéler les choses de façon partielle. Au début, il te donne un bout et après, plus tard, un petit bout. Mais avec le premier petit bout qu'il t'a déjà donné, il faut que tu commences à agir. Tu vois, c'est très important ce que je te dis. Parce que des fois, le Seigneur, il t'emmène progressivement. Quand vous écoutez le témoignage de Nadia Bamouni, la personne que j'ai interviewée toujours dans le cadre de cette formation, vous vous en rendez compte. Pour moi également, il ne m'a pas montré tout ce que j'avais à faire tout d'un coup. C'est allé vraiment crescendo, tu vois. Mais déjà, commence, ce que Dieu t'a déjà dit aujourd'hui, commence à le mettre en œuvre. Parce que je pense que le Seigneur aussi, parfois, il veut tester notre fidélité. Il te donne d'abord un peu, il voit comment tu gères, ce que tu fais avec, et puis il ajoute progressivement. Voilà, donc tu pries tous les jours, comme j'ai dit, et tu demandes davantage de précision si tu sens que Dieu ne t'a pas encore tout dit. Pour toi maintenant qui as déjà découvert ta vision, n'hésite pas même à prendre un jour de jeûne par semaine où tu vas vraiment te tenir dans la prière, tu vois, devant le Seigneur par rapport à ça. Et dans la prière, quand tu fais ce genre de prière, c'est pour élever tous les aspects de cette mission, mais c'est aussi pour qu'il te parle davantage. Donc, tu dois prier dans ce jour de jeûne-là, tu dois prier par rapport à la vision elle-même, pour que le Seigneur te précise vraiment. Et tu dois également prier pour les personnes concernées, l'ethnos, c'est-à-dire la catégorie de personnes
qui est concernée par la vision, tu dois les élever dans la prière, tu dois intercéder pour elles, pour que vraiment le plan de Dieu s'accomplisse au travers de cette mission, le plan de Dieu pour leur vie. Vous savez, par rapport à cette formation, j'ai eu des jours de jeûne, hein. Je prie tous les jours pour vous. Je prie pour la formation en elle-même. Je prie pour que le Seigneur me donne vraiment la capacité de donner vraiment le mieux possible, ce qu'il veut que je donne. Je prie aussi beaucoup pour vous. Voilà, c'est très important. Tu vas prier pour la force, la sagesse, voilà, la capacité. Et pendant ce temps-là, tu notes absolument tout ce que le Seigneur va te donner. Tu dois prier également pour l'impact. Tu dois demander l'impact. Voilà, en sachant que pendant que tu fais cette prière, il faut que tu t'appuies sur la parole de Dieu. Ça, c'est encore un autre cours. Je vais peut-être vous mettre des liens sur comment on prie de manière globale, parce que la prière qui est efficace, c'est celle qui s'appuie sur la parole. Tu vois? Donc, tu dois prier pour l'impact et la puissance de ce que tu vas faire, parce que tu peux faire une mission, tu peux faire une œuvre complètement sans puissance, complètement, voilà. Or, c'est quand c'est puissant que ça touche, tu vois? Tu dois prier pour que les objectifs de Dieu soient vraiment inchangés, pour que tu ne dévies pas. D'accord? Tu dois supplier le Seigneur également pour recevoir la capacité de rester fidèle à la feuille de route, vraiment. Et également pour recevoir des solutions dans des moments compliqués. Voilà. Et c'est pour ça que vraiment, tu dois cultiver l'habitude de faire avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Tu dois dépendre du Saint-Esprit pour toutes les étapes. Tout ce que tu vas faire dans le détail, il faut que tu l'aies reçu. Parce que le plus près tu te rapproches de ce que Dieu voulait, le plus tu vas voir que cette chose va avoir du succès, le plus elle va toucher, le plus elle va transformer, le plus elle va délivrer, le plus elle va libérer. Donc, c'est très important que tu fonctionnes avec le Saint-Esprit. J'en profite également pour te le dire. Tu vas voir qu'à chaque fois que tu vas dévier, parce que tu auras pris l'habitude de marcher avec le Saint-Esprit dans cette œuvre-là, dans ce travail, de dépendre de lui, à chaque fois que tu vas dévier, il va te ramener. Le Saint-Esprit est ton GPS dans le couloir de ta destinée. Le Saint-Esprit est vraiment ton GPS. C'est lui qui te guide, c'est lui qui te donne des indications, des instructions. Et quand tu veux déjà dévier, il te ramène. Il recalcule ton itinéraire comme fait le GPS. C'est notre GPS pendant que nous accomplissons notre mission. Donc voilà, mes bien-aimés, je compte sur toi pour vraiment te mettre dans la prière, pour frapper. La Bible dit, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Vraiment, c'est le moment, l'opportunité pour toi de crier au Seigneur. Tu lui demandes, chaque jour, tu insistes, tu signes, tu persistes. Comme je l'ai dit, à chaque fois que le Seigneur va te parler, tu vas le noter et tu vas commencer à agir sur la base de ce qu'il t'a dit. Et vraiment, c'est comme ça qu'il va te conduire et tu vas te retrouver avec progressivement quelque chose de glorieux. Tu vas vraiment commencer à devenir cette source de bénédiction que le Seigneur a prévu que tu sois. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là et je vous dis à très bientôt pour la prochaine session.